Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous devons informer les Congolais de la situation actuelle qui n'est qu'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire du bien commun, le Congo, en prenant le Congo comme leur propriété privée et de la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Et donc nous sommes là pour informer le souverain peuple, le peuple éternel. Et donc vous devez comprendre, et ce que je vais ici vous parler du processus qui était là, qui pour conduisant jusqu'à la chute du Néron tropical Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes là en train de traiter un sujet que vous pouvez certainement le constater vous-même, parce que 60% de notre communication est non verbale et 40% verbale. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous allons traiter ici la communication non verbale. Et donc, je vais ici traiter l'habillage du dictateur en série, c'est-à-dire du serial killer en série, l'ordre de l'aliment, Denis Sassou Nguesso, qui n'a laissé sur les routes du Congo-Brazzaville que des cadavres. Sassou Nguesso a sillonné ce pays depuis presque 50 ans. Il a laissé que sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres. Et donc nous allons savoir pourquoi Sassou Nguesso est-il incapable de porter une veste droite. Ça, c'est Ayatonga. Au 18 juillet 2020. Ayatonga. Nickel. Bon, donc, ça, il n'y a rien à voir avec le dictateur qui, avec les trucs bizarres, on se voit habillé, donc on se demande pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il incapable de porter une veste droite. Pour commencer, nous sommes là pour la traque des consciences ou la traque de la conscience. Beaucoup de Congolais croient encore à l'escologue et nyongologue professionnel Sassou Nguesso, qui représente pour eux encore comme une force. Je ne dirais pas beaucoup de Congolais. Je reviens, je retire ma pensée. Je pense que 8% des Congolais qui ont pris 99% des postes du Congo, des responsabilités au Congo, administratives, politiques, institutions et autres, ils croient que ça soit encore une force. Détrompez-vous. Sassou, c'est fini. C'est l'homme du passé. Explication. Eh bien oui. L'habillage de Denis Sassou Nguesso cache beaucoup de choses. Il est incapable de porter une veste droite parce qu'il s'encombre des gilets pare-balles. Parce qu'ils s'encombrent des gilets pare-balles. Donc, c'est comme mener une carapace à l'intérieur de ces vestes-là. Après, on met les chemises, après les vestes. Donc, retenez bien, son habillage cache beaucoup de choses. Il est incapable de porter une veste droite parce qu'il s'encombre des gilets pare-balles.
il ne se déplace qu'entouré d'engins blindés d'au moins 800 hommes, comme pour faire peur aux populations. Mais en réalité, c'est lui qui a peur. Il est traqué par sa conscience de criminel et l'assassin invétéré. Il voit partout le cardinal Emi Biayenda, Marien Ngouabi, Ange Diawara, Ikoko Oluka, Bakekolo, Motando, Katali, Oxens Ikonga, Avuku, Adoua, Tchourou, etc. Et même son frère, Ambende. Dans sa chambre noire, où il se trouve, où souvent il se retrouve devant les ossements de Marien Ngouabi, de Massabadeba, qu'il avait acheminé avant la prise du pouvoir par Pascal Lissouba, sous le fallacieux prétexte qu'il s'engirait alors qu'il enrichissait sa chambre noire sur recommandation de ses marabouts pour dominer, soi-disant, le pays et les Congolais. Maladroit et sorcier depuis son jeune âge, assassin d'ailleurs depuis son jeune âge, il avait dit au général Adoua, à Pierre Oba, à Tidjel, de garder le silence. Le vieux Ngando le savait. Yombi aussi. Ngolondele et Jacques Okoko aussi étaient du complot. Peuple congolais, le chien qui aboie toute la nuit ne mord jamais. En vous annonçant ces choses cachées, j'appelle au réveil des Congolais, car bientôt tous ces gris-gris n'auront plus aucun effet sur vous. C'est le temps de Dieu. Souvenez-vous, la fin de Pharaon. Souvenez-vous le combat de David, le minuscule contre Goliath. Souvenez-vous la haine que le roi Saoul vouait contre David. Tous ont été vaincus. C'est la fin des fétiches, des magies et des pratiques diaboliques de l'homme de Yo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous serez surpris car Dieu a suscité un homme au milieu de sa cour pour mettre un terme aux souffrances du peuple congolais. Gloire au Seigneur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris et à bientôt.